Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, je m'appelle Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la lune en Gémeaux. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, on a tous une lune qui est située dans un des 12 signes du zodiaque et ça va vraiment être un élément fondamental, essentiel dans ce qui nous définit d'un point de vue astrologique. Alors, en effet, notre signe lunaire, c'est vraiment notre être émotionnel. Donc quand on comprend ce que ça signifie, on a alors des informations sur nos habitudes et attitudes face aux émotions et aux ressentis qu'on peut vivre, mais on a aussi des infos sur ce dont on a besoin pour se sentir bien émotionnellement parlant et en sécurité. Alors si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, il y a moyen de calculer ça assez facilement. Je mettrai en description de cette vidéo un site qui permet de le faire, mais gardez bien à l'esprit que votre profil astrologique est constitué d'autres éléments que de juste votre signe solaire ou en l'occurrence votre signe lunaire. Donc ici, il est juste question précisément de la lune en Gémeaux. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur votre profil astrologique particulier, sur votre thème astral, et bien justement, moi j'exerce aussi à côté de mes vidéos en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi grâce aux informations qui seront également dans la description de cette vidéo. Mais du coup maintenant, parlons de la lune en Gémeaux. Alors, un premier élément à savoir concernant les personnes qui ont la lune en Gémeaux, c'est qu'elles intellectualisent leurs émotions. En effet, ce sont des personnes qui ont pour habitude, quand elles vivent n'importe quelle émotion, en fait, de réfléchir sur celle-ci. Donc, elles appréhendent leurs émotions avec leur cerveau, en fait, tout simplement. Donc, avec ce qu'elles peuvent en penser, avec leurs idées, mais aussi avec l'aide de certaines informations extérieures. C'est-à-dire que, par exemple, une personne avec la lune en Gémeaux qui vivrait une certaine situation, qui lui fait ressentir certaines émotions, elle pourrait vivre cette situation d'une façon qui lui semble plus sécurisante si justement elle s'y connaît dans ce domaine. C'est-à-dire, par exemple, si elle se renseigne sur effectivement ce que ça peut causer comme émotion, ce genre de situation qu'elle vit, ou si elle lit un livre, que ce soit un livre de psychologie, de développement personnel, ou même qui a priori n'aurait rien à voir, mais qui, elle, l'inspire et lui permet de mieux comprendre en fait ce qu'elle ressent. Et il y a aussi cette manière d'intellectualiser via en fait les informations qu'on peut recevoir aussi venant d'autres personnes. Donc les personnes qui ont la lune en Gémeaux, en fait, elles peuvent vraiment apprécier d'avoir aussi les retours, les idées et les opinions des autres personnes sur ce qu'elles ressentent, parce que ça leur permet en fait de nourrir leurs réflexions. Et donc un autre élément vraiment important pour la lune en Gémeaux, c'est de pouvoir communiquer au sujet des émotions. Alors il ne faut pas penser pour autant que ce sont des personnes qui vont être extrêmement sentimentales, qui vont s'étendre sur leurs émotions, c'est pas dans cette idée-là. En fait, ça peut même plutôt être éloigné de cette idée et être dans le sens où elles vont apprécier par exemple retrouver une amie, un ami ou même un inconnu et commencer à discuter de ce qu'elles vivent assez ouvertement et librement pour que l'autre personne en fait puisse aussi elle-même partager ce qu'elle vit ou la distraire et parler complètement d'autre chose, j'y reviendrai, mais en fait cette situation de communication, ça permet aux personnes qui ont la lune en Gémeaux de retrouver ce dynamisme intellectuel et cette possibilité de légèreté dont elles ont vraiment besoin, parce qu'en fait la lune en Gémeaux c'est vraiment une position qui peut souffrir du fait de rester bloquée, isolée et plombée disons par les émotions. Il faut que ça bouge, s'il faut le dire comme ça, et donc justement ce contexte d'interaction avec une ou plusieurs autres personnes, ça va vraiment être agréable, être bénéfique pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, parce que il y a même moyen parfois de rire à propos de ce qu'on vit, et puis c'est cette idée, oui, de nouveau de concevoir et d'appréhender ce qu'on vit à travers peut-être les yeux de quelqu'un d'autre ou à travers une discussion qui est plus superficielle ou plus légère, mais ça permet en fait d'extérioriser et de mieux vivre ses émotions pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux.
Gémeaux, mais il faut quand même être conscient du fait que c'est une lune qui a tendance à se distraire des émotions. Alors parfois oui, ça peut être bénéfique pour éviter justement cet isolement, et il faut savoir que les interactions sociales et les contacts humains sont vraiment essentiels pour le bien-être des personnes qui ont la lune en Gémeaux, mais il faut pas que ça devienne non plus une habitude de tout le temps chercher à se distraire, que ce soit via une autre personne ou via n'importe quelle stimulation intellectuelle, de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Mais il y a aussi la possibilité d'être en fait malgré soi distrait. En fait, la lune en Gémeaux, c'est une position qui indique des émotions qui sont très changeantes. Ce sont des personnes qui peuvent être très réceptives à ce qu'on leur dit ou à ce qu'elles apprennent, et ça peut vraiment modifier leur humeur, leur état intérieur. Et donc tout ça, ça peut créer un certain chaos, on va dire, et le fait aussi de communiquer avec les autres et de chaque fois aller chercher des informations extérieures, ça peut aussi vraiment rendre les choses compliquées pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux quand il s'agit de devoir vraiment creuser ce qu'elles ressentent. Alors par rapport à cette difficulté-là, il me semble que quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour ces personnes, c'est en fait d'exprimer leurs émotions, mais pas uniquement dans la communication, donc avec d'autres personnes. Donc ça peut passer par exemple par l'écriture, ou même, c'est peut-être une idée un peu bizarre, mais s'enregistrer en étant en train de parler de ses émotions. Ce sont des choses en fait qui vont permettre à ces personnes d'avoir la perception mentale, intellectuelle de leurs émotions qui leur est nécessaire et bénéfique, mais d'avoir quand même un certain focus dessus, et que ça soit aussi plus personnel alors, et qu'il n'y ait pas tout le temps les informations extérieures qui viennent un peu brouiller les pistes. Un autre élément aussi concernant les personnes qui ont la lune en Gémeaux, c'est que pour se sentir bien, elles ont besoin de renouveau et de toujours apprendre de nouvelles choses. Ça rejoint évidemment toutes des choses que j'ai déjà dites précédemment, mais c'est vraiment concrètement dans le sens où ces personnes, si elles passent trop de temps sans avoir aucune interaction sociale, sans avoir aucune nouveauté, sans avoir rien à se mettre sous la dent au niveau des informations qu'elles reçoivent, ou de nouveau toute une période où elles n'apprennent plus rien, elles n'ont plus de nouveaux centres d'intérêt, elles n'ont plus elles n'ont plus de sujet qui va attirer leur curiosité. Ça va être quelque chose qui va vraiment être néfaste pour elles. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller chercher de nouvelles informations, et d'en retirer un certain bien-être en fait, tout simplement. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir la lune dans le signe des Gémeaux. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et que c'était compréhensible pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir, ou ça pourra intéresser d'autres personnes aussi. Vous pouvez aussi aimer la vidéo et penser à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par d'autres contenus dans le domaine de l'astrologie. Moi, la prochaine fois, je vais faire une vidéo sur la lune en Cancer. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!